Je vous retrouve ici. Voilà, j'avais envie de vous filmer cette journée et potentiellement demain aussi. J'ai une tête horrible, horrible, horrible. Je suis fatiguée, je suis en train de lutter pour pas tomber malade. Des boutons partout, enfin tout va bien. Il y a que le teint qui est encore un peu ensoleillé. À peine rentrée, j'ai déjà chopé plein de plaques ici. Je sais pas à quoi c'est dû. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me dire. Le planning, donc là il est 13h30, on n'a pas encore mangé, on attend une livraison avant de pouvoir partir déjeuner. Voilà, c'est ça aussi quand on est entrepreneur, on n'a rien prévu pour aujourd'hui parce que hier on était très fatigués. Et du coup on a dit bon, tant pis, on rentrera manger tranquillement à l'appart demain, sauf qu'on peut pas partir tant que c'est pas livré le colis. Voilà, donc on attend. Ensuite, écoutez, vous verrez, je vous emmènerai avec moi toute la journée et peut-être un peu demain, je vais voir. Plein de choses de prévues, donc je me suis dit ça allait être cool. Désolée, je cache, mais horrible. Bref, c'est la vraie vie par ici et ça vous plaît, abonnez-vous. C'est parti. Bon, je ressemble à un pou, mais on a enfin reçu le colis. Et il est quasiment 14h, je meurs de faim. Bref, trop bien. On est sur un gros colis là, il est énorme. Vous verrez quand ça sortira. Mais au moins, vous avez déjà avoir le teasing parce que là, je filme, on est vendredi. Et la vidéo, elle sort dimanche. Donc là, je suis en last minute le plus total. Et oui, je vais me refaire une beauté cet après-midi après le sport. Parce que oui, votre copine va faire du sport. Toujours avec l'application Elevate App. C'est pas une sponsor, je l'ai payée, mais elle est trop bien. Et parce que j'essaie de me motiver. Et voilà. Et Vincent il est content, il rigole parce que il sait à quel point c'est dur pour moi. Voilà. Hop. On va faire tout doucement parce que je crois que la boîte est juste en dessous. Et je voudrais pas tout déchirer. On est sur du orange. On aime bien les boîtes oranges, non? De folie pour le moment. J'adore. Dust bag, il est neuf. Et regardez, un beau garden party. Je crois que ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas eu de garden party. Et là, c'est un beau bébé. Il est comme neuf. Très très beau rose, cuir Togo, enfin grenier quoi. Regardez, j'adore. Bon bah voilà, petite surprise de quand il va sortir, mais si vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. J'adore, ça fera un cadeau parfait à mettre sous sa main. Bon allez, on peut aller manger, donc let's go. Ça, vous avez un bon petit repas. Des petits toasts, saumon, avocat, aneth et un peu de prot. Bon, ça fait du bien de se nettoyer un petit peu. J'ai bien séché tous mes cheveux. J'ai fait une bonne séance. Je suis épuisée. Ça m'a fait du bien. Alors, j'ai mal aux jambes. J'ai fait une petite séance jambes. Et là, Vincent nous a fait un petit shake de protéines. Banane. Il y a quoi dedans? Banane, lait d'avoine. Lait d'avoine, banane. Chef. Là, on doit passer aussi rendre ce truc parce que ça va pas. On va passer, vous allez voir, faire 2-3 courses pour l'appart. Je dois récupérer un sac chez Gucci. On doit faire quoi? Cadeau de Noël, courses, enfin ça va être une soirée intense. Heureusement ça ferme à 21h les boutiques ici. Sinon ce serait compliqué. J'ai chaud, froid. Écoutez, on va boire ça rapidement et let's go parce qu'il y a du boulot. Guys, j'ai reçu ma commande Goelia. Donc il s'agit d'une vidéo sponsorisée. Je suis trop contente, regardez tout ce que j'ai reçu. On va essayer tout ça ensemble. Comme ça, je vais vous montrer les looks et je vous mettrai les liens dans la description. Je suis tellement contente, que des belles pièces pour cet hiver et les hivers à venir parce que oui, on achète des choses que l'on va garder dans le temps. Bon, c'est parti, je vais me changer. Là, je suis dans mon petit pyjama de Noël. Et c'est parti. Bon, déjà, je vous pose là. J'ai enfilé un petit haut classique. Et je vais commencer par le jean. Parce que j'ai reçu un jean. J'ai commandé un jean. J'ai un peu hésité parce que pour la taille, je savais pas trop. Moi, j'avoue que j'aime bien essayer quand même les jeans parce que ça taille toujours différent. Et il est parfait. Regardez l'intérieur. C'est du fleece. Vous savez, c'est un peu... c'est une petite matière qui est trop confort pour l'hiver. Je suis tellement contente. J'ai pris ma taille habituelle, j'ai pris un bon 38, donc c'est le taille 29. Hyper quali, hyper confort. À l'arrière, vous avez un petit... c'est légèrement élastique, mais pas énorme. Attendez, je l'enfile, je vous montre. Est-ce qu'on ne serait pas sur un jean parfait? Bon, déjà, au niveau de la taille, pile poil, pile bien, tout va bien.
Il est pas magnifique, je suis tellement contente. En plus, je voulais un jean, il est large sur le côté, mais à la fois il fait bien taillé, la longueur est bien. Je suis trop contente et surtout il tient bien à l'intérieur, il est quand même chaud. Alors pas trop chaud, pour celles qui auraient un peu peur, franchement ça reste ok parce que c'est très fin. C'est pas une grosse moumoute à l'intérieur, ça vous grossit pas non plus. Non mais il est parfait. Je suis trop contente. Qu'est-ce que je vais mettre avec ? Je suis en train de regarder qu'est-ce que je peux vous présenter pour mettre avec pour les looks. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Mais cette marque, c'est ma préférée Goelia. Je ne la présente plus. Ça fait quoi 2 ans et quelques que je bosse avec eux régulièrement, tous les ans en fait. Et à côté de ça, j'achète aussi. Donc j'ai plein de pièces. Ma garde-robe se compose désormais aux 3/4 de pièces Goelia et qui tiennent bien dans le temps. C'est ça que j'aime bien. Au niveau des prix, on est sur du Maje, Sandro, Bache. Alors oui, c'est pas le moins cher, mais la qualité est au rendez-vous. Et donc forcément, c'est ça qui est intéressant chez eux. Les matières sont très bien. Là, j'ai des manteaux en cachemire, j'ai des petits pulls avec des détails en cuir. Enfin, il y a vraiment des belles matières. Je vous montre. Bon, comme d'hab, j'ai choisi plein de pulls. Regardez-moi ces pépites. Oh, celui-là, regardez, torsadé, en col V. Alors celui-là, c'est un rêve. Je l'ai mis à Dubaï tous les soirs quasiment. J'adore. C'est, je crois, ma pièce préférée. Celui-là, pareil, je l'ai emporté avec moi à Dubaï. J'ai pas pu tout prendre parce que bon, c'était l'été à Dubaï. Enfin, c'est l'été. C'est l'hiver à Dubaï, mais il fait chaud. C'est comme si c'était l'été ici. Et du coup, j'ai pas pu tout prendre, bien évidemment. J'allais pas prendre que des pulls. Regardez, on est sur un beau petit pull. J'hésitais à le prendre, mais je me suis dit, ça peut être très joli, très chic. Avec la dentelle et tout. Bon, allez, on le met. Bah écoutez, il taille trop bien, regardez. Oh, j'adore les manches. Oh, waouh. Regardez, c'est trop beau. Vous en pensez quoi? Ah, ça change. Dis donc, ça fait un petit pull, mais genre chic, et vous êtes quand même au chaud. Et non, ça ne gratte pas. Parce que alors moi, c'est un vrai truc, si ça me gratte, je ne me porte pas, ça me saoule. J'aime bien être confort. Voilà, joli et confort, c'est ça qu'on veut. Écoutez, ça rend super bien avec une petite paire de ballerines Chanel, là, ou une petite paire de baskets blanches. Une paire de bottines aussi, très jolie. Je vois bien ça aussi, le printemps pour le soir. Vous voyez, le soir quand il fait un peu froid. Ah, c'est trop beau. J'adore. J'ai pris ma taille habituelle, j'ai pris une taille S. Je me suis pas embêtée. Contente. Franchement, j'ai vu que vous avez passé plein de commandes avec mes codes, etc. Je vous mettrai les codes dans la description et sur la vidéo. Et les liens. Je suis trop contente parce que vraiment, c'est des belles pièces. Dites-moi si vous suivez la chaîne et si vous voulez commander ou pas, parce qu'il y en a, je sais que vous voulez rester anonyme, mais n'hésitez pas à commenter si vous avez commandé, ce que vous en pensez. Et perso, je suis tellement contente, c'est vraiment ma marque préférée. Ensuite, on va faire un des petits pulls aussi que j'adore. Regardez, c'est un faux sous-pull en fait à l'intérieur. Ça ne s'ouvre pas, je crois. Je crois pas que ça s'ouvre. Le petit bouton là, oui, mais celui-là, je crois pas. Non mais regardez la beauté, c'est trop doux, genre vraiment. Oh là, j'adore. C'est hyper mignon, ça fait un peu, vous savez, strict mais pas trop. Tout doudou, genre, mais je pourrais vivre dans ce petit cardigan. Le jean, j'adore, hein, vraiment, j'arrête pas de le mettre. Là, j'ai tout enlevé les étiquettes, je l'ai mis je sais pas combien de fois. Ça, je l'ai bien mis quand j'étais à Dubaï le soir, il faisait des fois un petit peu frisquet, et quand il y a la clim, voilà. Mais regardez, j'adore, et là, c'est parfait pour la saison. Je suis contente, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz à la fin de cette présentation quel article vous préférez et pour lesquels vous allez craquer. Alors là, je vous présente mon pull préféré de tous les temps. Oui, c'est celui-ci. Je l'ai mis et remis là depuis quelques jours. Regardez ça, trop beau. J'adore le col en fait, je le trouve super mignon. Je vais le porter comme ça, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Comme je vous ai dit, j'ai surtaillé, mais j'aurais peut-être dû prendre ma taille. Mais j'aime bien, ça fait un peu effet grand. J'adore. C'est 89% de laine, un peu d'élastane, mais très peu pour l'élasticité. Mais quand je vous dis qu'il y a des bonnes matières, il y a des trucs, c'est en cachemire aussi, il faut que je regarde. Je vous donnerai les matières à la rigueur, mais il y a bien tout indiqué sur les fiches produits du site. Ils sont hyper transparents pour le coup là-dessus. C'est livré quand même régulièrement, enfin plus ou moins rapidement, mais je suis toujours choquée de la qualité. Ils ont vraiment des belles pièces. Et les manteaux, c'est des manteaux que je vais garder longtemps. On voit que c'est quali, on voit que ce sont des belles matières qui tiennent chaud, qui sont pas trop épaisses. Et je sais que ça va être des manteaux très intemporels. J'ai vraiment choisi des pièces que je peux porter dans encore 5, 6, 7 ans. Et je sais qu'elles vont tenir parce que c'est des matières qui tiennent en fait. Et c'est vraiment ça que j'essaie de faire en ce moment sur des grosses pièces, d'avoir des articles, notamment les manteaux, les grosses vestes, d'avoir des belles matières qui vont tenir longtemps. Parce que c'est ça aussi le but de dépenser, mais un peu mieux, même si oui, je me fais plaisir parfois avec des plus petites pièces et tout, des trucs tendance. Ok, ensuite un petit pull que j'adore, avec son petit col zippé comme ça. Là, c'est un petit bout de cuir et torsadé, très mignon.
on va l'essayer. Et voilà ce que ça donne. Un peu plus effet preppy chic, vous savez, pour le dimanche, pour aller bruncher ou pour aller au country club. Non, je rigole. Mais sans deck, ça fait très bon chic, bon genre. J'aime beaucoup. Ça fait très Polo Ralph Lauren quand même, non? J'adore. J'adore. Mais beaucoup plus doux, beaucoup plus qualitatif aussi. C'est un beige, un très beau beige avec ici la petite tirette en cuir. On voit que c'est un bout de cuir. Très joli, très doux, ça taille parfaitement. Le col tombe bien, la matière est agréable. Même les épaules, vraiment, je trouve que ça taille super. Les manches, tout, on est sur un 100%. Dites-moi jusqu'ici lequel vous préférez. Vraiment, j'ai été trop gâtée par la marque. Je vais en profiter d'avoir le pull sous moi pour vous montrer un des deux manteaux. Donc j'ai pris deux manteaux. Un marron, regardez, trop beau. J'ai encore l'étiquette, j'ai pas eu le temps de le porter encore, parce que comme on est parti une semaine et là je filme en retour. On est sur de la laine. C'est le chocolate brown. Regardez s'il vous plaît la petite poche avec l'étiquette. Tellement quali, tellement beau. On va y mettre de suite, comme ça je vous montre ce que ça donne. Je le mets sur un truc beige pour que ça ressorte. En général j'aime bien casser les couleurs. Et en plus le marron rappellera le petit zigouille en cuir. 90% de laine et 10% de cachemire les enfants. Voilà, donc très bien, très agréable, très doux. Surtout que c'est rare de trouver des manteaux 100% c'est rare de trouver des bons manteaux en laine. Je trouve que c'est devenu très compliqué, voilà. Et là, c'est le cas. Et il y a du cachemire, donc ce qui le rend un peu plus doux. Il y a 3% de cachemire dans ce manteau en laine, ce qui rajoute voilà, de la douceur à la laine, parce que des fois, la laine, c'est pas hyper doux. On adore, non? Ça rend super bien. J'aime bien le rappel, en fait, ici. Voilà, vraiment... Il taille bien, il coupe bien. Cette fois-ci, j'ai pris des manteaux courts plutôt, mi-longs et pas des grands manteaux. Je me suis dit que ça allait changer et que ça me couperait moins la silhouette. Et j'ai déjà beaucoup de manteaux longs, on va pas se mentir. Et ceux-là, ils sont bien. Ensuite, je vais avoir ce petit pull. Regardez, il est trop mignon, j'adore. Tout simple, vraiment très efficace. La matière est adorable, il remonte légèrement. Je pense que c'est un bon classique à avoir, qui est doux et à la fois qui n'est pas si simple que ça, parce que regardez, vous avez des petites torsades, des petits motifs. Alors, sur cette pièce, on est sur un 100% cachemire, très doux, regardez la matière. Et j'aime bien le fait que ça remonte un petit peu au niveau du col, donc pour l'hiver, c'est parfait. Là, on pourrait rajouter une jolie ceinture en daim marron pour vraiment casser la différence entre le jean et le petit pull et mettre un beau manteau marron, noir, blanc par exemple, ça pourrait être très joli, mais j'aime beaucoup, c'est super doux, hein, c'est du cachemire, donc forcément, il n'y a pas mieux. Ensuite, j'ai ce petit pull marron qui est hyper mignon, je vais vous montrer tout simple. À l'arrière, on est comme ça. Là, il y a du lyocell, de la soie et du cachemire. Voilà, on est sur un bon mix. C'est assez léger et je pense qu'en sous-pull, ça peut être très sympa aussi. Voilà, c'est un peu plus proche du corps. C'est hyper agréable. C'est vraiment comme une seconde peau, on va dire. Et attendez, du coup, je vais mettre le manteau. Je vous montre. Le deuxième manteau que j'ai choisi. Et là, je l'ai déjà porté. Celui-ci, l'autre, je l'avais pas encore porté. Celui-là, j'ai déjà mis à Barcelone, au retour d'ailleurs. Je vous montre ce que ça donne. Donc pareil, on est sur un manteau qui est en laine et en cachemire. Donc ici, vous avez les deux bouts d'écharpe et vous pouvez, vous voyez, hop, accrocher ça là. Quel chic, madame. Mais voilà, du coup, avec le petit pull en dessous, le manteau, très sympa, la taille est parfaite. Je vous montre derrière comment ça rend. Tellement agréable. Voilà, ça tient bien chaud en plus, mais pas trop lourd. Parce que j'ai des manteaux qui tiennent vraiment pas si chaud que ça et qui sont très lourds. Et du coup, c'est pas très agréable, mais bon, voilà. On va pas se plaindre, mais Gaulia, c'est l'avantage, c'est que c'est très bien. Et on ne vous répète jamais assez sur les réseaux, les manteaux en laine, on dit oui. J'ai aussi ce pull. Regarde, alors celui-là, pourquoi je le voulais? Il est tout simple, mais regardez, vous avez sur le côté, hop, des petits détails qui sont adorables en marron foncé. Et c'est un petit col semi-roulé comme ça, j'adore texturer. Je l'essaye et je vous montre. Celui-ci, du coup, on est 100% laine. J'ai regardé la compo. C'est rare d'avoir des pulls 100% laine. Et ici, c'est un 100% laine. Il gratte pas. Donc ça, c'est cool. Regardez les manches. J'adore. Le détail est hyper cute. Je sais pas si le fond vous plaît. Voilà, on est chez moi. D'habitude, je le fais quand je suis au bureau, cette vidéo. Mais voilà, on est cosy. C'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. J'ai un foutu un peu de partout. Qu'en pensez-vous? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez honnêtement. Voilà pour la sélection Gaulia, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Moi, j'ai reçu beaucoup de choses, j'ai vraiment été gâtée. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle est votre pièce préférée. Je vous laisse tous les liens dans la description, je détaillerai vraiment bien avec les codes. Je sais plus combien vous donne le code. Cette vidéo est filmée
le samedi pour être posté demain le dimanche. Voilà, donc c'est vraiment, là je me suis pas du tout prise en avance parce que j'attendais cette livraison et comme on est parti une semaine, voilà, le retour est intense. Je n'ai absolument plus de vidéos de préparer. C'est la loose. J'essaie toujours d'avoir quelques vidéos d'avance pour avoir le temps de bien faire et tout. Là, c'est pas trop le cas, mais j'avais besoin de repos. Donc voilà, il faut penser des fois un peu à son mental et son physique. C'est chose faite, je reviens un peu plus en forme. Donc no stress, mais du coup, voilà pour ce petit haul du jour. Bon, je vous retourne à la vidéo qui a été filmée hier. J'ai filmé tout mon vlog hier et aujourd'hui je voulais absolument vous filmer ce haul que je voulais vous intégrer, donc on est quasiment dans les 2 jours, mais je voulais pas vous mettre le haul à la fin, donc je voulais caler un peu entre les deux. J'espère que ça vous plaira et on retourne à la vidéo vlog. Bon, du coup, on est parti, c'est parti, reparti. On va aller chez Boho, c'est une boutique un peu style Leroy Merlin, Castorama. Et oui, c'est pas fancy, mais promis, après on va chez Gucci pour se rattraper du coup. On est en plein en train de refaire un peu l'appart, notamment le sol. Je voulais commander en ligne et en fait on peut pas, il faut aller directement là-bas. Donc on doit se taper le métro et le bus, que c'est pas à côté, c'est genre dans une zone un peu excentrée, direction aéroport. Donc c'est un peu loin, on n'a pas de voiture ici. Donc on va devoir y aller et commander et se faire livrer parce qu'on veut absolument se faire livrer avant le 20 décembre pour pouvoir l'installer après, entre la semaine de Noël et Nouvel An. Parce que c'est une semaine où on va un peu se reposer et on veut se focus sur l'appart. Ça y est, on a commandé le sol et là on regarde pour la cuisine. Carton blanc. Ouais. Donc on a trouvé, on voudrait pour le plan de travail un truc en travertin, mais on veut pas de la pierre parce que ça coûte une blinde. Là c'est un peu comme des carreaux de ciment, là c'est très fin mais c'est pas mal et c'est résistant. On a vu quoi d'autre? Il y a du choix. Hein. On est chez Boho, c'est en Luxembourg aussi si jamais. C'est pas mal. Vous préférez quoi entre celui-là et celui qu'on vient de montrer? Pas mal. Il y en a d'autres qu'on aime ou pas? Toi tu préfères celui-là? C'est lequel que j'ai pris? Non, c'était celui-là. Ouais, celui-là. Il ressemble plus à du travertin. Après on a vu un autre truc en bas qui était pas mal. Non, c'est lui que j'ai vu, je crois. Toi tu préfères lequel? C'est celui qu'on a vu, non? Faire tourner les deux quand même. C'est celui-là, ouais. Mais celui-là il est beige et joli ici. Avec du marron foncé. Et Ikea pour la cuisine, je pense. Bon, bah voilà, on est des adultes, quoi. On va refaire officiellement notre premier vrai appart, parce que l'autre appart qu'on a, parce que c'est le deuxième appart qu'on achète. Le premier appart, on a eu la chance, on l'a acheté à 110% en prêt, donc on n'a jamais avancé d'argent. Et il s'auto-paye avec les locations qu'on fait à l'intérieur, donc c'est cool, il nous a vraiment coûté 0. On a eu beaucoup de chance. Et là, l'appart à Barcelone, ça nous coûte moins cher que de louer en fait, d'avoir acheté. Pareil, on a eu beaucoup de chance, on s'est bien débrouillé pour le prêt. Mais là, il faut quand même faire des travaux. Voilà. C'était habitable, mais la cuisine, je ne peux plus me l'avoir. Mais ça va être vraiment très cher. Une cuisine, ça coûte ultra cher, alors qu'on va aller chez Ikea, c'est pas non plus le luxe de la cuisine. On a commencé à regarder, enfin, sinon une cuisine sur mesure, parce que des fois, je me dis peut-être qu'il n'y a pas une si grosse différence. Du coup, on va faire comme des devis, on va aller faire le plan chez Ikea et ensuite on ira faire des devis ailleurs pour voir ce que ça donne. Parce que des fois, on ne sait jamais et ça vous fait une vraie cuisine sur mesure, une belle cuisine, pour peut-être pas une grosse différence. Bon, là on est dans le taxi et je suis en train de poster le Dropmas. C'est un petit poli, trop beau. Et là du coup, on va aller faire un peu shopping et récupérer un sac chez Gucci. C'est quoi? Oui, on va tester du coup, j'arrête pas d'en entendre parler, je l'ai mis dans mon guide cadeau, on va tester. On est dans le meilleur magasin en Espagne, ça s'appelle Primor. Tout est beaucoup moins cher, genre vraiment moins cher. Mais tout ce que j'ai pris là, c'est genre beaucoup moins cher. Genre, regardez, 22,90 au lieu de 26,90, enfin il y a que des trucs comme ça. C'est genre super connu quand vous venez en Espagne, si vous venez en Espagne, passez chez Primor. Il y a même des marques de luxe et tout. Moi j'avais acheté une crème pour les mains Chanel, genre beaucoup moins cher. On est rentré, ça y est. J'ai un petit haul à vous montrer. Je me suis mis en pyjama. J'ai pris la classique. Oui chef. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin il m'a dit fais une pause. Une petite lampe. Non, faut mettre sur le côté. Mais je crois qu'elle marche pas assez. Ah mais si, ça marche trop bien en fait. Oh my god! Vincent m'a acheté une lampe.
comment tu t'arracles. Oui, parce que Vincent a 121 000 abonnés, s'il vous plaît, sur les réseaux. T'as 121 000 abonnés? Ah, pas mal. Voilà, sur son compte de bateau. C'est lui l'influenceur, c'est lui l'influflu. Ah mais ça marche trop bien cette lampe. Je pensais qu'elle marchait pas du tout parce que je l'avais utilisée en pleine journée. Oh, ah mais c'est un game changer. Je vous ai fait un haul. Attendez, je vais le refaire. Merci Vincent. Franchement, Vincent, il fait des trouvailles. Donc, allez, on refait le haul du coup. Merveilleux. Donc, on est d'abord passé chez Gucci. Voilà, je vous raconte ma life. On est passé chez Gucci parce qu'il y avait un sac d'une cliente que j'ai abîmé. Mais c'était pas de ma faute. Je voulais, en fait, la bandoulière était attachée à l'intérieur. Je voulais enlever la bandoulière pour l'agrandir. Et en fait, il y a un bouton qui m'est resté, celui-là, là, bouton pression, il m'est resté dans les mains. Donc, je me suis dit, bizarre, enfin, le sac, comme si c'était comme neuf. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être un défaut de fabrication. Je suis allée, du coup, direct chez Gucci et ça a duré un petit moment, quand même. La première fois, ils m'ont fait un bouton, mais qui était trop moche. J'ai pas de photo, je crois. C'était immonde. Donc, je suis retournée, j'aurais dit, non, les gars, c'est pas cool. Et là, ils m'ont changé complètement la bandoulière. Donc, je vais vous le montrer. C'est un sac Gucci Wallet on Chain, un peu full black, horsebite, avec la bandoulière qui est trop belle, qui est ajustable. Je vous montre l'intérieur, on y range vraiment pas mal de trucs. Hein. Téléphone qui rentre. J'ai pas le prix en tête, ça fait un moment que j'attendais de le récupérer. Donc là, on va pouvoir enfin le mettre en vente. Mais du coup, la bandoulière est complètement neuve, ils l'ont complètement changé et ils se sont excusés parce que effectivement, petit défaut et tout. Donc, ils ont carrément remis les nouveaux de ce bag. Voilà. Premier truc. Non, mais ça, c'est la folie cette lampe. Oh. Et moi, je râlais parce que soi-disant, elle marchait pas. Honte à moi. Vincent a acheté un parfum pour sa mamounette de... je vais le casser. Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. Voilà. Je crois qu'elle voulait ça. On s'est racheté du dentifrice. Voilà, Flocaril. Ensuite, on est allé chez Sephora. Et j'ai enfin acheté ce que j'ai mis sur ma liste de cadeaux Noël. Je vous mets la vidéo cadeau Noël ici. C'est les CC crèmes de chez Herborian. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est cher. 24 € l'unité pour ces petites choses. Et le grand, c'est 40 et quelques. Je deviens une vraie girly. Voilà. Avant, je mettais rien en produit de beauté, rien en make-up. Et là, je commence vraiment à bien kiffer. Voilà. Donc, si Herborian, tu peux m'envoyer des trucs. Je tente ma chance. Non, mais voilà. Je me suis fait influencer. Je vous l'ai mis dans ma liste de cadeaux parce que tout le monde me dit que c'est incroyable et vous m'avez dit dans les commentaires aussi, vous m'avez envoyé que c'était incroyable. Donc j'ai pris deux, j'ai pris celui-ci CC crème sans correcteur teinté, il y a même un SPF, j'ai pris la teinte dorée. Vu qu'il n'y avait plus trop de testeurs, j'ai fait un peu au hasard. Et j'ai pris la CC Water parce que j'ai testé. Incroyable, vraiment, ça je pense que ça sera peut-être plus pour l'été parce que c'est beaucoup plus léger. Ok, ensuite on a été chez chez Muy Mucho, pardon. Muy Mucho. C'est une boutique en Espagne. Je sais pas non, ça n'existe pas en France. On devait échanger un truc parce qu'on avait pris un parfum d'ambiance, mais en fait ça allait pas. Et du coup, on a changé. On a pris une huile essentielle pure coton, donc odeur de coton, trop bien. On va le mettre dans un diffuseur. Et ensuite, on est passé chez Muy Mucho. Non, pas Muy Mucho d'abord. Primor. C'est une boutique en Espagne qui est incroyable, comme Druni. Et en fait, c'est des produits de beauté, maquillage, parfum, crème. Oui, j'ai des boutons de partout. C'est horrible. Voilà. Je suis rentrée. Ma peau n'a pas aimé que je rentre à Barcelone, je crois. Donc là, je suis en alerte. J'ai pris plein de trucs. Voilà, je vais tester parce que ma crème, en fait, en ce moment, ne va pas. Elle est beaucoup trop lourde et beaucoup trop épaisse. Donc, ChatGPT m'a conseillé plusieurs crèmes. On va les tester. J'ai pris à la Aven Cleanance Aqua Gel. Voilà, donc une crème hydratante très, très légère. Ça, je pense que je vais le matin. J'ai pris aussi la Roche-Posay. La Roche-Posay, j'ai le démaquillant, mais je le aime plus, je crois. Et je suis pas très fan, mais... Non, pas le démaquillant, le nettoyant, pardon. Et là, on m'a conseillé aussi, et la nana m'a dit que c'était très bien, j'ai pris le Toleriane démarge... c'est en espagnol. C'est une crème hydratante, en gros, fluide. Voilà, pas crème, mais vraiment fluide. Toleriane Dermalergo. Voilà, donc apparemment, c'est vraiment le mieux, le plus clean au niveau de la formulation. Il y avait un autre, mais elle m'a dit celui-là, c'est mieux. Et attends, je vais vous donner les prix. Alors, normalement, ça se vend apparemment 26,90. Et là, j'ai payé 22,90. Pas dégueu. Le La Roche-Posay, normalement, ça se vend... je sais pas. PVP. Je sais pas combien ça vaut normalement. Il n'y a peut-être pas de prix dessus. Des fois, il y a des trucs qui n'ont pas de prix. Hein. J'ai payé 19,95. À voir. Et Vincent nous fait un petit repas. Non, mais t'inquiète. C'est pas grave. Au Thermomix. Et j'ai pris la CeraVe parce que tout le monde me la conseille. J'avais été hyper déçue par contre de la CeraVe SPF, trop lourde, effet crème, enfin l'été c'est l'enfer.
Et je me suis dit, vas-y, je vais retenter, sinon Vincent la prendra. Il m'a dit que sinon ça lui plaisait bien. J'ai pris des déos pour le voyage, 1€ l'unité. Voilà. La CeraVe, je l'ai payé combien? 13,90, normalement c'est 14,95. Pas une grosse diff, mais voilà. Pour notre petite nièce, parce qu'on est des oncles et des tatas cool, on leur a pris Stitch. Elles sont fans de Stitch. J'ai vu ça, j'ai dit, il faut qu'on leur prenne. On va leur acheter plein de conneries pour Noël. Les parents vont nous détester. On est un peu la tata et le tonton cool. C'est un shampoing gel douche. Ça sent bon en plus, ces conneries. Et on voulait tester des patchs pour les yeux. On a pris de la marque Ernée. J'ai Yukaisé, c'est une application pour pouvoir. Normalement, c'est la nourriture. Et là, c'était en mode beauté. Enfin, ils en font aussi la beauté. Et j'ai fait Yuka. Et c'est un 100% excellent. Donc, on va tester. C'est à base de. Je ne sais pas. Hydrogel, Lift and Firm. 1€ unité. Bon, voilà. Si on avait d'autres, des moins chers, mais c'était vraiment nul la compo. Voilà pour le haul du jour. Je ne sais pas du tout si ce vlog sera bien fourni, mais je me suis bloqué le dos. Je vous ai pas montré d'ailleurs chez Beau, ça on a filmé le parquet qu'on a choisi. Surprise, ça arrive déjà trop vite. Là on a commandé du coup aujourd'hui, il fallait se déplacer en boutique pour commander. Et ça arrive, on se fait livrer jeudi prochain. Ça va aller trop vite. On ne pourra pas poser tout de suite. On va s'occuper déjà de tout enlever, tout le parquet. On fait tout nous. On va tout dégager. Il faut qu'on enlève toutes les plaintes. Il faut qu'on remette du plâtre sur toutes les plaintes pour bien les mettre correctement. Il va falloir aussi qu'on nettoie tout bien en dessous et tout là en chape, la chape, je sais pas comment on dit, bref. On nettoie tout bien. Et là, on était chez Boss. On a vu un très beau plan de travail. Genre vraiment, c'est pas de la pierre, mais donc soit on hésite avec quelque chose un carrelage un peu fin, c'est ça on appelle un carrelage? Oui, parce que maintenant ça c'est beaucoup de mettre du carrelage c'est spécialisé, hein, mais sur plan de travail, ça a le même effet un peu que de la pierre, mais c'est moins cher. Quoique là ça commence à devenir très cher parce que tout le monde le fait. Et sinon, un plan de travail en faux, là, en laminé, ou je sais pas, on en a vu un effet travertin qui est très beau en fait. Donc on va regarder, on va comparer les prix. De toute façon, la cuisine, c'est pas pour tout de suite. Mais il faut quand même qu'on le prépare et qu'on le budgétise pour savoir combien on doit économiser et tout et tout. Mais petit à petit, je suis trop contente. Mais là, on a hâte d'avancer sur l'appart, franchement. Voilà les copines et les copains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu last minute, j'avoue, je suis un peu en retard. Et autre chose très importante que je voulais vous dire, je commence à me poser des questions sur la vidéo du mercredi. Je sais qu'il y en a qui adorent la regarder, cette vidéo du mercredi où je présente les sacs et accessoires de luxe, mais je pense que petit à petit, elle va disparaître. Je m'explique. En fait, c'est une vidéo qui me prend beaucoup de temps à organiser, à filmer, à monter, etc. Et j'ai l'impression que c'est une vidéo qui ne me plaît plus autant qu'avant, qui est peut-être très redondante. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de me lancer ma boîte. Mais j'ai l'impression que c'est en train d'empêcher cette chaîne YouTube d'évoluer et je me force un peu à la faire dans le sens où je me dis il faut que je la sorte parce qu'il faut que je la sorte, mais j'ai pas l'impression qu'elle serve à grand chose parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vues dessus. Et il y en a beaucoup qui me disent mais en fait moi je regarde sur Insta, je regarde sur TikTok, sur tes lives, ou alors je regarde quand tu fais des vidéos horizontales, enfin verticales, quand t'expliques les pièces et tout. Et du coup je me tâte, je pense peut-être raccourcir ou l'arrêter tout simplement pour vraiment me focus sur d'autres choses et notamment faire des meilleures vidéos le dimanche. Et je sortirai du coup qu'une vidéo par semaine, mais qui me permettrait de faire des petites choses un peu plus perso, de retrouver un peu ma chaîne et moins business, moins promouvoir mon entreprise sur YouTube et plus revenir un peu au cœur de ça, la passion, partager bien sûr les behind the scenes, ce que je fais dans la boîte parce que c'est quand même mon quotidien, mais vous parler un peu plus de beauté, de mode, de voyage, de comment ça va, enfin voilà, vous parlez en tant que copine quoi, et moins le mercredi où c'est très je vous montre les sacs, je vous les vends quoi. Voilà, j'avais un peu ça sur le cœur. On est parti une semaine en congé avec Vincent et j'ai beaucoup de pression mentale en ce moment. J'ai décidé de mettre en pause complet ma chaîne anglaise parce que trop de pression, je me mets une pression de fou, ça me prend un temps de dingue par semaine. Vraiment, ça me prend 2 jours pleins par semaine, ces 2 chaînes, et c'est plus possible malheureusement parce que tout se développe et c'est vrai que j'aimerais retrouver un peu mon univers sur YouTube. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que je vais décevoir pas mal de monde et c'est aussi pour ça que j'ai longtemps hésité et que ça me stresse de fou parce que j'ai pas envie de vous décevoir et que ça a démarré comme ça et j'ai l'impression de lâcher un peu quelque chose d'important, mon bébé. Peut-être qu'on va tester comme ça, je sais pas, mais j'ai l'impression que aujourd'hui c'est plus ce qui est recherché et même pour moi à titre perso, ça devient une énorme charge, pression de faire cette vidéo et je ne sais pas si réellement ça sert. Je ne sais pas si vous allez comprendre un peu ce que je veux dire et voilà.
Bon, il va falloir que je prenne soin de ma peau. Et il y a un truc que j'ai pas trouvé. Il y avait chez Sephora, mais je voulais voir chez Primor, c'est Inkelist, The Inkelist. Un notion toner, je sais pas quoi, PHA pour exfoliant, un truc dans le genre. Parce que en fait, à Barcelone, j'ai beaucoup de plaques ici, de petits boutons sur le front. Voilà. Si quelqu'un est expert, dermato, pharmacienne, je suis preneuse parce que franchement, c'est un enfer. À Dubaï, j'y suis allée, j'avais plus rien. Genre vraiment, au bout de 24 heures, 48 heures, j'avais plus aucun bouton ici. Genre vraiment incroyable. Sur la zone T, là, j'avais rien. La police, trop belle et tout. Aucun bouton, vraiment parfait. Et je suis rentrée à Barcelone, catastrophe. Genre, j'ai plein de rougeurs, j'ai des petits boutons, micro-boutons de partout ici. Enfin, c'est horrible. Bon, là, je n'en parle même pas, mais bon, là, c'est un peu... Ici, je crois que c'est la digestion. Mais comme j'ai eu une très mauvaise digestion à Dubaï, ça explique, je pense. Je suis en train d'y traiter petit à petit, mais là, j'ai un volcan qui fait éruption. Voilà, on est entre copines, hein, c'est la vraie vie. Hein. Voilà, nature peinture. Mais si vous avez des recommandations, donc, j'ai acheté des crèmes beaucoup plus légères pour que ça soit moins intense. Et je vais continuer me nettoyer le visage avec la Roche-Posay. J'ai aussi du Caudalie sérum anti-tache, ça c'est merveilleux pour de partout. Enfin, franchement, j'adore. Voilà, en gros, si vous avez des produits que vous recommandez qui sont bien, qui sont clean, j'ai la peau assez sensible et j'ai la peau un peu mixte. Donc là, elle est un peu sèche, mais je peux avoir la peau aussi grasse. Donc je suis mixte. Barcelone, on est en pleine ville, donc forcément pollution, choc thermique, il fait froid en ce moment et très humide. Donc voilà la situation. Si vous avez des conseils, recommandations, si vous êtes pharmacienne, dermato, des produits que vous avez testés, vous avez aimé. En ce moment, je ne me maquille pas, du coup, j'essaie vraiment de faire attention. Voilà, je pense que je vais vous laisser là. La vidéo va être super longue sinon. Là, j'ai fait un bon blabla, mais on s'est bien baladé aujourd'hui, c'était cool. J'ai bien avancé aussi boulot aujourd'hui, même si ça a été quand même vachement coupé. Et je suis contente, on a été au sport. Votre copine a été au sport. Voilà. Et j'ai bien fait ma séance d'éveil, j'ai fait la leg in action, je crois. Donc aujourd'hui, les jambes, j'ai galéré là pour monter les marches de partout dans la ville, là, dans les magasins. Bref, je vais aller aider notre Vincent National, notre chef cuistot, qui est en train de faire à manger pendant que moi je vous parle ici. J'espère que vous m'entendez bien et que le robot à côté, c'est pas embêtant. On verra. En tout cas, merci de par ici. Cette lampe merveilleuse. Si j'ai le lien, je vous la mettrai. Elle est trop bien. Oh, incroyable. Bref, bisous!